Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, ma tablette, je vais la laisser là, voilà. Donc vous avez vu que depuis très peu de temps, même pas une semaine, on a eu masse de news, d'informations sur beaucoup de trucs. Donc concernant les Quad Drive dont j'ai fait une vidéo pas plus tard qu'hier. Et j'avais dit qu'il y avait des bonnes nouvelles, donc Quad Drive, et des mauvaises nouvelles. Donc ça concernait le sujet de cette vidéo. Alors vous avez sûrement vu beaucoup de rumeurs concernant une éventuelle saison 7. Vous êtes déjà passé pas mal d'informations sur une éventuelle fin à Beyblade Burst, j'en parlerai juste après, et tout un tas de rumeurs que je vais démentir tout de suite concernant la suite de la série. Donc on est actuellement dans la saison 6, épisode 35. C'est 35 qui est passé ce matin 35 ou 36, je sais plus. Et la saison 6 va démarrer aux US, Quad Drive, dès début décembre. Nous, ça arrivera courant 2022, voilà. Et pas mal d'informations sont venues en même temps, des vraies comme des fausses. Donc ce qui est des fausses informations, c'est concernant la saison 7, comme quoi apparemment Quad Drive, enfin la saison 6, pardon, Timmy Beta se terminerait plus tôt que les autres saisons, donc se terminerait courant janvier-février, et qu'à partir de février on en a entamé la dernière saison, comme quoi il y aurait, j'ai écrit quoi, que Val serait de nouveau le personnage principal, comme quoi tout le monde allait revenir et c'est une grosse saison, calmez-vous. Officiellement, la saison 7 n'est pas annoncée, même s'il y a de grandes chances qu'on en ait une. La saison 6 actuelle, DB aura bien 52 épisodes, parce que justement, j'en parle dans une autre vidéo ça aussi, on a eu un vague résumé synopsis de Quad Drive, donc la saison 6, et on a la confirmation qu'il y a déjà 26 épisodes de 20 minutes, donc 52 épisodes de 10 minutes. Donc la série se terminera forcément fin mars, c'est la série d'après, s'il y en a une après, débutera début avril, là-dessus rien ne change. Concernant le synopsis de cette saison 7, on ne sait rien non plus. On ne sait pas si Val sera principal, on ne sait pas ce qui reviendra des anciens personnages qui vont revenir ou pas, on ne sait pas. Là-dessus, aucune info n'a été révélée. Donc tout ce qui concerne la saison 7, ce qui va se passer dedans, ce personnage, tout ça, on ne sait rien. Par contre, quant à l'existence de la saison 7, là par contre c'est un peu plus vraisemblable, on va dire, pas plus probable, voilà, c'est le mot que je cherchais, plus probable qu'on en ait vraiment une. Et aussi tout autant de chances, on a autant de chances d'avoir une saison 7 que cette saison 7 soit la dernière saison. Il y a beaucoup de trucs en ce moment qui vont dans ce sens-là, qui fait qu'on se dirige lentement mais sûrement vers une fin de Beyblade Burst, définitive. Pour commencer, vous l'avez sûrement vu, elle est sortie, on est le 19, donc la semaine dernière, c'est ça? Bon, même pas semaine là, il y a quelques jours, la nouvelle Valkyrie, donc la Valkyrie Ultime, j'ai pas donné son nom parce que je spoil pas par rapport à mes reviews, mais voilà, nouvelle évolution de Valkyrie, et grosse surprise, là tout le monde pensait que cette évolution serait une évolution en mode overdrive, donc le système, sous-système, système DB qui est introduit par Greatest Raphael et Dangerous Belial, donc c'est l'équivalent du système Kekusei, donc le burst lock des systèmes DB. Cette nouvelle Valkyrie n'en est pas une. C'est une Valkyrie de Limit Battle, tout ce qu'il y a de plus simple entre guillemets. Ces gimmicks, elle a des gimmicks, mais c'est simplement des reprises des gimmicks ou des particularités de toutes les Valkyries qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui. Les Valkyries de Valt, hein, je parle. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est ouais, mais Takara fait une évolution à Valkyrie, c'est pas une overdrive, alors pourquoi ils la font? Parce que si on regarde bien justement cette Valkyrie au niveau des pièces, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, on remarquera que certes, elle fait hommage à toutes les Valkyries de Valt, à travers toutes les saisons précédentes, plus le manga avec Véan. Il y a une Valkyrie qui est mise en avant dans ses gimmicks que d'autres, c'est Victory Valkyrie. Donc la Valkyrie que Valt avait dans la saison 1. Comme si c'était une sorte d'hommage à la mascotte de Beyblade Burst, là où tout a démarré, comme si c'était juste un dernier hommage avant de marquer la fin. Alors, ça veut rien dire, je sais, c'est pas assez niveau argument, sauf que vous en doutez bien, si j'avais que ça comme argument, je n'aurais pas fait une vidéo, donc c'est mes deux autres arguments qui vont dans le sens qu'on se dirige vers la fin de Beyblade Burst. L'autre argument, c'est simplement Hiro Morita lui-même. Hiro Morita, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur du manga Beyblade Burst, et il avait annoncé il y a 2 semaines de ça, ou un mois je crois, je sais plus, qu'il allait démarrer un nouveau manga en lien avec un nouveau jeu de cartes de Takara Tomy. J'ai oublié le nom, mais je sais que Hiro Morita a commencé à bosser dessus, et il avait dit qu'il continuerait à bosser sur Beyblade Burst en parallèle. Et sauf qu'il y a quelques jours de ça, il a fait un nouveau tweet en annonçant que le manga Beyblade Burst allait toucher à sa fin, avec les aventures de Belle. Donc, c'est vrai que l'arc de Belle, l'arc DB du manga, va aussi marquer la fin du manga d'ici la fin de l'année, même pas. Mais il avait précisé que, même si le manga se termine, l'anime et les toupies continueront de sortir après ça, même si le manga se termine.
Donc on peut se dire, ok, le manga se finit, mais l'anime continue aussi. Et c'est là que vient mon troisième argument, euh, concernant une éventuelle fin à Beyblade Burst assez proche. C'est Zanki qui en a fait une vidéo il y a pas longtemps aussi, dans quoi il avait trouvé un rapport financier officiel de Takara Tomy. Donc souvent quand Takara Tomy font des rapports sur l'année en cours ou l'année passée au niveau des chiffres qu'ils ont fait, chiffres d'affaires, tout ça, c'est très facile de retrouver les PDF sur internet. Et justement, il en a trouvé un qui concerne les rapports financiers de Beyblade tout simplement, par rapport à Takara. Dans ce schéma que vous allez voir à votre écran là tout de suite, on peut voir simplement les trois générations de Beyblade, Bakuten, Metal Alpha Beyblade et Beyblade Burst, et avec les dates qui correspondent à chaque saison, et chaque série, chaque saison en termes d'animé de production de Topi. Et quand vous regardez sur le logo Beyblade Burst, on voit la date 2017 qui correspond à la fin de la saison 1 et 2023 qui correspondrait à la fin d'une éventuelle saison 7. Donc, ce qui indiquerait que, éventuellement, Beyblade Burst pourrait s'arrêter. Enfin, ça s'arrêter un jour, ça c'est pas une surprise, c'est normal, tout se termine. Mais que Beyblade Burst pourrait possiblement, très possiblement, se terminer avec une saison 7. Donc, niveau explication, j'ai tout dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi et ma chaîne et mon contenu? Alors, je sais pas comment ça va se passer au niveau de mes collègues qui font aussi des vidéos Beyblade, mais moi, je sais que j'ai pris une décision, rien de grave, je vous rassure, c'est de ne tout simplement pas arrêter Beyblade, comme j'ai fait à l'époque de chez Good Steel, que je regrette d'ailleurs d'avoir arrêté. Je vais continuer Beyblade et je vais tout simplement continuer ma chaîne. Quand Burst va s'arrêter, l'animé, mes reviews du Playmaker, qui est le format principal de ma chaîne, et le format qui m'a fait connaître, entre guillemets, va aussi s'arrêter. Donc forcément, ce qui va arriver, c'est quand Beyblade va s'arrêter, en 2023, 2024 en Occident, parce qu'il y a toujours un an de décalage, ben forcément une partie de la communauté va arrêter, la popularité qu'a Beyblade depuis des années va aussi baisser d'un coup, et au niveau YouTube, il va y avoir moins de visibilité de la part des personnes qui font du contenu Beyblade, parce que simplement la mode va disparaître petit à petit. Mais justement, j'ai pas envie que Beyblade disparaisse à 100% totalement, tout simplement parce que la licence s'arrête ou se met en pause. On ne sait pas s'ils feront une 4ème génération avec, on ne sait pas encore, on n'a pas d'informations. Mais voilà, je sais qu'il y a des licences qui étaient très connues il y a même pas 10 ans de ça, au pif Inazuma Eleven, qui justement sont morts et enterrés pour diverses raisons, peu importe le pays du monde, mais je sais qu'il existe une communauté qui continue de vivre, de prospérer à travers les jeux, notamment Striker je crois, où il y a des compétitions régulières, tout ça. Et j'ai à peu près envie de faire pareil avec Beyblade, c'est si Beyblade s'arrête avec Burst, ou se met en pause, on sait pas trop, j'ai pas envie simplement d'arrêter parce que Beyblade s'arrête, j'ai envie de continuer. De tête, juste comme ça, je vais me dire que je pourrais faire plus de vidéos combo test sur ma chaîne, vu que j'aurai plus de format de review. Peut-être que je proposerai aussi plus d'hors-séries sur d'autres sujets divers et variés. Bref, mais voilà, je veux continuer à échanger, à partager, à pratiquer Beyblade. C'est un jeu, oui, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est reste une passion pour moi, donc j'ai pas envie de l'arrêter. Juste comme ça du jour au lendemain, en mode ok Beyblade c'est fini, bon on remballe tout, on efface 3 ans de travail et on passe à autre chose. Non, j'ai pas envie de faire ça. Je continuerai à faire des vidéos de Beyblade, peu importe le sujet. Je continuerai à faire du contenu sur la chaîne du Bey-Group. Je continuerai à proposer du contenu sur la chaîne Beyblade Espace, même si j'en fais pas beaucoup. Je reste assez actif sur Discord. Pareil, je ne quitterai pas Discord Beyblade Espace. Tous les Discords qui sont liés à Beyblade en général, je ne les quitterai pas. Je continuerai à échanger, à partager à Beyblade avec vous. Voilà. Donc c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous rassurer. Au cas où Beyblade s'arrête avec une saison 7 ou après, quoi qu'il arrive, je n'arrêterai pas Beyblade, je continuerai à faire du contenu sur ma chaîne. La chaîne continuera d'exister parce que j'aime bien partager avec vous, échanger avec vous, proposer des contenus, partager mes passions. C'est quelque chose que j'aime bien. Et pour moi, à mon échelle, je trouve que YouTube est une plateforme qui me permet de faire ça facilement, même si j'ai pas beaucoup de visibilité malheureusement, mais ça c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui se sont tournés vers Twitch pour ça. Pour moi, je ne ressens pas vraiment besoin d'aller là-bas. YouTube, ça me suffit amplement pour l'instant. Et bah voilà. Donc la vidéo s'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Puis voilà, c'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire pour vous rassurer. Parce que je sais que c'est un peu l'effervescence par rapport, on annonce fin de Beyblade et tout le monde est un peu en panique, tout le monde est un peu triste, d'autres sont contents parce qu'ils n'aiment pas Burst. Ça c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est juste pour vous rassurer. Si Beyblade s'arrête d'ici un an ou deux,
ou 2 ans et demi ou 3, c'est pas trop, je continuerai à faire du contenu Beyblade. Puis voilà. Sur ce, c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine dans les mondes du Beyblade.